Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de comment les Espagnols se sont enrichis grâce à la découverte de l'Amérique. En 1492, les colons espagnols, avec Christophe Colomb, ont découvert l'Amérique. Ceci est une grande découverte et à la clé énormément de richesses. Nous allons vous expliquer comment l'or et l'argent des Américains arrivent-ils en Europe et profitent-ils aux monarchies espagnoles. On va vous expliquer ça en deux parties différentes. La première partie, le fonctionnement des villes portuaires. On va vous donner comme exemple Séville. Et pour le deuxième temps, le travail forcé, exemple, les mines d'argent et d'or en Bolivie. Notre premier temps portera donc sur les villes portuaires et nous utiliserons l'exemple de Séville. Séville, pour l'époque, est une ville ayant l'un des plus grands ports. Pour le prouver, nous pouvons dire que 2 galions arrivent chaque année. Un galion étant un bateau, un énorme bateau contenant énormément de richesses et provenant d'Amérique. À chaque fois que l'un de ces bateaux arrive, une fête est organisée et tout le monde y est convié. C'est un peu comme une fête pour célébrer la montée en puissance économique du pays. Nous allons prendre l'exemple d'un bateau arrivé en 1567 et qui a rapporté énormément de richesses. Pour preuve, il a rapporté 653 000 ducats pour Sa Majesté, seulement pour le roi et la reine. Et pour les particuliers, il a rapporté tout de même 2 41 757 ducats. Sachant que les ducats sont la monnaie d'Espagne à cette époque-là. Dans ce second et dernier temps, nous parlerons donc du travail forcé que subissent les Indiens à l'encontre des Espagnols. Car chaque année, les Indiens doivent travailler 6 mois pour enrichir les richesses du royaume d'Espagne. Mais le problème étant que durant les 6 mois où les Indiens travaillent, leur condition de travail est déplorable. Dans un premier temps, ils travaillent dans un endroit extrêmement dangereux où aucune installation n'est sécurisée. Et dans un second temps, leur nourriture est extrêmement mauvaise, ainsi que leurs logements qui sont extrêmement sales et pleins de poussière. Mais les Espagnols sont obligés de faire ça, car tout de même cela leur rapporte 80% de leurs revenus chaque année. Par exemple, dans la meilleure année de 1580 à 1600, ces travaux forcés ont rapporté environ 4000 tonnes d'argent à l'État espagnol, ce qui est considérable. Merci Gaspard de nous avoir présenté les deux thèmes, qui étaient la fonction des villes portuaires, que tu avais utilisé l'exemple de Séville. En deuxième temps, tu avais parlé du travail forcé, en parlant des mines d'or et des mines d'argent en Bolivie. En conclusion, les conquêtes ont enrichi énormément l'Europe et surtout l'Espagne, mais ils récoltent cet argent en semant la terreur en Amérique. Voilà, notre projet est fini. Nous avons utilisé les pages 122 et 123 du manuel d'histoire géo de seconde pour ce projet. Merci de nous avoir écoutés et merci à Victor ainsi qu'à Arthur pour le travail fourni ainsi que le cadrage, ainsi que le montage.